Bonjour à tous, bienvenue à l'église de Dax pour ce culte en distanciel. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.
Bienvenue à tous pour ce culte de ce matin. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Nous lisons: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa puissance. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Ce texte a été écrit par l'apôtre Pierre pour nous encourager, mais aussi pour nous aider à prendre conscience que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire des choses. Bien sûr, Jésus nous a donné la vie, Jésus nous a donné son esprit, mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre part à faire. D'abord, je dirais que Dieu a tout mis en œuvre pour qu'on soit heureux. Sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie. En Jésus, nous avons la vie. Et au moyen de la connaissance. Cette connaissance de Jésus-Christ est importante pour que nous puissions grandir dans la foi. Et Pierre va dire ceci, que Dieu a pour nous, ou nous a réservé, de grandes promesses, mais également aussi des promesses qui sont précieuses, pour dire que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Nous devenons également participants de la nature divine. Comme je l'ai dit à plusieurs fois, Jésus est le seul Fils de Dieu, la nature de Dieu. Nous sommes des enfants adoptés par le Seigneur et nous héritons cette nature divine. Et Dieu nous fait participer à sa nature divine. De hommes que nous sommes, il met en nous son esprit pour que nous soyons fortifiés, que nous soyons forts dans le combat et que nous soyons aussi vainqueurs. Et pour cela, Pierre nous met en garde de fuir la corruption qui est dans le monde. Et c'est vrai que le monde nous donne des choses, mais tout ce qui vient du monde n'est pas bon. Et il faut donc aussi faire un tri. Et cette corruption qui est là peut parfois créer dans notre vie spirituelle des blocages. Et l'apôtre Pierre nous met en garde de ne pas entrer dans la corruption de ce monde, mais de les fuir. Et il dira également que Dieu nous a tout donné, tout ce qui est nécessaire à notre bonheur. Dans ces temps de crise, on peut se poser beaucoup de questions, mais j'aimerais vous rappeler qu'il est écrit que dans tous les temps, Dieu nous a tout donné pour qu'on soit heureux. À nous maintenant de mettre en pratique sa parole et de faire ce que Dieu nous demande. Pierre va dire que nous avons besoin de faire des efforts. Jésus a fait sa part, Dieu a fait sa part, mais nous aussi on doit faire des efforts. Faire des efforts pour joindre donc à notre foi la vertu. La base, c'est la foi. C'est pas la foi que nous sommes sauvés, c'est pas la foi que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ, c'est pas la foi que nous avançons dans cette vie, dans ce monde, par la foi aussi que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire que la foi n'est pas suffisante. La foi est la base et elle a besoin également qu'on y ajoute d'autres éléments qui sont importants. Premièrement,
à la fois, il faut donc ajouter la vertu. Qu'est-ce que la vertu? La vertu, ici, c'est la force morale. C'est le courage que nous devons déployer pour faire face aux tentations, au mal et à tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et la vertu, c'est la bonne conduite. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une bonne conduite devant Dieu, devant les hommes, et pour plaire à notre Père qui nous aide. Deuxièmement, il faudrait ajouter à la fois également la science. Ici, c'est plutôt le mot connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, la connaissance du Saint-Esprit, c'est aussi connaître sa parole, l'étudier, la méditer et surtout la mettre en pratique. Nous devons grandir aussi dans la connaissance de Dieu dans la parole. Troisième qualité qu'il faut donc aussi ajouter, c'est la maîtrise de soi. Le chrétien doit à la fois avoir la foi en Jésus, une foi solide, être courageux pour réfugier les tentations du malin, de choses de ce monde, avoir la connaissance, mais aussi savoir se maîtriser. L'esprit ne fera pas de place. C'est à nous de savoir nous maîtriser. Et nous passons en ce moment des moments difficiles, les églises sont fermées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enferme ou plutôt est-ce qu'on recherche Dieu, on se maîtrise pour pouvoir avancer et ne pas nous éloigner du Seigneur? Cette maîtrise de soi, c'est par rapport aussi à notre entourage, par rapport aussi à tout ce qu'on peut faire dans notre lieu de travail, etc. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui ont cette maîtrise, cette sobriété, à ne pas nous emporter pour un oui ou un non, mais de savoir garder le calme. Et comme dit la parole, la Bible, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Quatrièmement, il faut aussi ajouter la patience. Et c'était une qualité qui n'est pas trop recherchée, puisque la nature humaine est très impatiente. Mais Dieu nous demande, à nous qui croyons en Jésus, d'être aussi patients. Et c'est quoi la patience? C'est la qualité de celui qui attend sans s'irriter et sans également s'y lasser quelque chose dont il a besoin. Et des fois, c'est vrai que nous prions et nous ne sommes pas exaucés, le temps passe, on pourrait se décourager, des fois on ne sait pas trop comment faire, mais Dieu nous demande d'être patient. Et je pense et je crois qu'en son temps, Dieu nous donnera la réponse et sa victoire. Donc on a besoin d'être patient aussi pour traverser le Covid, patient pour ne pas nous décourager, patient en disant Seigneur, c'est vrai qu'en ce moment j'ai des combats, des épreuves, mais je crois que tu ne m'abandonneras pas et on avance. Être patient, c'est aussi savoir tenir bon dans les combats. Nous avons tous des combats et c'est dans les ciels qu'il n'y aura plus de combat. Mon frère, ma soeur, cher ami qui nous écoutez, j'aimerais vraiment vous encourager à tenir ferme. C'est ce que Dieu vous a promis, il accomplira au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, il faut aussi ajouter la piété. Et c'est quoi la piété? La piété, c'est l'ensemble des actes que nous posons par rapport à notre attachement à Dieu. Par exemple, c'est notre vie de prière, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est l'adoration, c'est la louange. C'est aussi le service de Dieu. On s'implique dans l'œuvre de Dieu. Et tout cela aussi, il faut le mettre à profit pour que notre vie chrétienne soit consolidée, affermie dans les choses de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu pour nourrir notre foi. On a besoin de la prière également, on a besoin de la louange. Savoir aussi remercier Dieu pour sa bonté dans notre vie. Et tout cela, c'est l'attachement à Dieu. On doit s'attacher à Dieu plus que jamais, parce que nous savons que notre Dieu nous aime. Et sixièmement, à la piété, il faut aussi ajouter l'amitié fraternelle. Certains diront l'amour fraternel. On doit aussi nous aimer les uns les autres. On doit se rendre service mutuellement, on doit aussi s'encourager, on doit se pardonner mutuellement, on doit être aussi des frères pour les autres, des sœurs pour les autres. Et ensemble, nous partageons la même destinée, nous sommes la même famille. Notre Père, c'est Dieu, notre grand frère, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné
quelqu'un pour nous accompagner, c'est le Saint-Esprit. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Donc, il faut aussi cultiver l'amitié entre frères et sœurs, entre les amis, pour pouvoir aussi donc avancer dans cette vie chrétienne. Et enfin, à l'amitié fraternelle, il parlera de l'amour. L'amour, ici, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour qui ne cherche pas son profit. Donc, on doit grandir aussi. Et des fois, c'est vrai qu'on peut rendre service, on n'a pas le retour, ni la reconnaissance. C'est pas grave. Jésus lui-même a donné sa vie à la croix pour nous qui sommes des pécheurs. Donc, ça va aussi grandir dans l'amour. L'amour qui n'attend rien des autres, mais qui donne, parce que nous avons compris que Jésus nous a aimés le premier. Et pour conclure ce message, j'aimerais donc parler du verset 10, qui nous dit que si nous possédons ces qualités, si ces qualités sont en nous, nous ne serons jamais stériles. Voilà. Pierre nous met en garde qu'on peut être enfant de Dieu et être stérile. Si on n'a pas ces qualités que je vais les mentionner, la foi, la vertu, la science, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour agapé, si on n'a pas ces choses en nous, on est stérile. Ça veut dire qu'on ne produira pas de fruits, notre vie chrétienne ne sera pas une vie bénie. Et on ne connaîtra pas non plus le bonheur que Dieu veut nous accorder. Mais si ces choses sont en nous, nous serons au contraire des hommes et des femmes qui produisons du fruit ou même des fruits à la gloire de Dieu. Il dira aussi que si ces choses sont en nous, nous ne serons pas oisifs. C'est quoi être oisif? C'est rester là, ne rien faire, à regarder. Et je crois que nous devons être plutôt des actifs, des acteurs. Et dans ce culte de ce matin, il sera prié que nous devons être des acteurs et non des spectateurs. Voilà. Donc, quand on accomplit ces choses au nom de Dieu, on devient acteur. On produit des fruits. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à comprendre ces choses, que pleinement, toutes ces qualités dont l'apôtre Pierre nous a parlé, soient en nous en abondance. Même dans un temps de crise, on peut les avoir et ça nous permet de traverser la crise avec la joie de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur dans sa grâce vous fortifie et à lui soit toute la gloire. Je vous dis donc de passer un bon dimanche, Dieu vous garde et à très bientôt. Merci.